Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'autodiscipline parce que je suis à mon compte et dès que je dois faire des projets à moi, pour moi, seule, bah, j'ai beaucoup de mal à les faire avancer alors que dès que je dois faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, bah, j'y arrive plus facilement. En fait, je vais essayer de te poser des questions là pour mieux comprendre, mais tu dis que tu as du mal à l'autodiscipline. Donc, qu'est-ce que tu dois autodiscipliner déjà? Ben, les tâches que j'ai à faire pour mon entreprise, pour la développer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est quoi l'autodiscipline? C'est-à-dire, c'est des pensées dans ta tête, faut être efficace. Enfin, Ouais, c'est l'efficacité, c'est quand je me dis tel jour je voudrais faire telle tâche, bah, le faire pour de vrai. Et à chaque fois, soit je me laisse déborder, soit j'arrive pas à me concentrer, soit en fait j'y arrive pas. en fait, le problème, c'est que tu connais pas ton fonctionnement. Tu sais pas comment ton corps, comment ton être, comment ton cerveau, il marche en fait. Donc sûrement qu'on t'a donné un modèle au début, tu t'es dit ah c'est génial, c'est qu'il faut reproduire, faut organiser ça comme ça, t'as peut-être écouté des gens parler. Enfin, tu vois, plein de gens qui. Enfin, t'as peut-être regardé des gens fonctionner et tu dis ce serait génial de fonctionner de cette manière-là. Et du coup, t'essayes d'appliquer ça à toi. En fait, c'est impossible. En fait, la seule chose que tu puisses faire, c'est découvrir, laisser être ton corps, enfin, voir comment ça fonctionne naturellement chez toi et voir à quel endroit tu es efficace. Et donc, tu vas pas chercher à te mettre dans les mêmes cases. Bah, peut-être que toi, par exemple, tu fonctionnerais plus à l'instinct. Est-ce que ça te parle? Ouais, ouais, ça me parle parce que quand je jouais de la musique, de la batterie, ben c'était très très instinctif ma façon de jouer. Voilà, et donc peut-être que toi, tu vas être efficace là, au bon moment, tu as une idée, tu as un truc, paf, 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 paf. Par contre, si tu organises avec ta tête, voilà, et donc peut-être que tu fais pas, que ta manière d'aborder ton travail, ta manière d'aborder tes clients et ton fonctionnement est erronée, du coup. Il faudrait vraiment que tu vois qu'est-ce qui est naturel pour toi, qu'est-ce qui est facile pour toi. Et à partir de là, je pense, ça dépoterait tout, dans tous les sens. Et donc, ce que tu cherches, c'est pas à t'auto-discipliner, moi j'entends à te mettre dans une petite case, à essayer de toujours être tout sauf ce que tu es vraiment. Bah voilà, c'est ça ton problème en fait. T'essayes d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, tu vas pas aller puiser dans tes forces naturelles. Tu vas pas aller puiser dans ton truc en fait. C'est... et sûrement que tu le fais dans d'autres domaines. Alors je suis curieux de savoir. Mais c'est vrai que ça me parle ce que tu me dis parce que quand tu parles de, il y a une idée qui surgit, ben en fait si je la travaille pas tout de suite ou très rapidement, ben je peux pas la retravailler 2 semaines après. En fait, le train il est passé. Voilà. Et donc, comment tu pourrais enfin, voilà, laisser ton instinct vivre ton activité professionnelle. Et en fait, c'est possible hein, d'avoir une entreprise, de la vivre de manière instinctive. C'est juste, ça va pas être la même organisation. Toi, ça va être une organisation organique et pas mentale. Et il y en a des gens, ils vont être très confortables avec une organisation mentale. C'est facile pour eux. Et ils ont accès vraiment à ça. Et d'autres, bah voilà, ça se passe différemment. Et ça va pas faire que tu es moins efficace. C'est juste que tu vas être efficace différemment. Et peut-être que tu as besoin d'humain, de cette chaleur humaine, de contact. Et... Enfin, tu vois, c'est vraiment qui tu es, en fait. Qu'est-ce que toi, tu aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et là où ça vibre, c'est là où ça va donner quelque chose. Et tu es unique, en fait. Et moi, j'aime bien prendre l'exemple, mais moi, je peux être hyper actif, mais vraiment. Et en fait, à un moment donné, enfin, j'ai pas de diagnostic ni rien, mais on pourrait dire que je ressemblerais à ce que quelqu'un appellerait un TDAH. Et bon, moi, personnellement, je m'en fous. Enfin, voilà, j'ai toujours été comme je suis. Et à un moment donné, j'ai juste entendu que les TDAH, c'était comme s'ils avaient une Formule 1 dans la tête. Et on leur demandait, tu sais, enfin, comment dire, comme s'ils étaient... Il y avait un embouteillage et eux, ils pouvaient pas rouler comme ils ont envie et tout. Donc moi, là, moi, je monte une entreprise, tu vois. Et je suis au taquet. Et en fait, juste, ça va très vite dans ma tête. Et je fais les tâches et je peux en faire plein en même temps. Mais par contre, je suis incapable de m'organiser. Tout se vit à l'instinct, le fil est touc, 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 touc. Et j'essaierais d'organiser que je serais inefficace et justement j'aurais la flemme. Et du coup, je serais quoi? Je serais déçue de moi-même tout le temps parce que j'arrive pas à correspondre à ça. Alors que là, mais je suis jamais déçue de moi-même, je kiffe moi-même. Tu sais, j'ai mon fuel et je roule en fait. Tu sais, je suis au taquet et je kiffe en fait. Donc c'est ça qu'il faut que tu trouves pour toi. C'est quoi ton flux?
Ça se trouve, toi aussi, t'es une Formule 1. Ça te parle, ça? Ouais, carrément. Tu vois? Et donc, voilà. T'essayes pas d'être quelqu'un d'autre. T'es juste toi-même. Et ça, c'est pour tous les domaines. Tous les domaines. Ouais. Je crois que, je crois que justement là, le problème, c'est que je serais trop intense pour certaines personnes dans ma façon de travailler parce que c'est beaucoup d'échanges. C'est vraiment, on va faire plusieurs rendez-vous, on va échanger en message entre les rendez-vous. Dès qu'on a une idée, on se le partage, ping-pong, ping-pam-poum. Et je pense que ça, ouais, ça correspond pas à tout le monde, je pense. Bah voilà, c'est parfait. Mais en fait, là, tu es en train de vouloir correspondre à des gens qui ne te correspondent pas. On peut le voir à l'inverse, en fait. Et si tu commences à t'accueillir toi, bah du coup, tu vas avoir des gens en face de toi. Tu vas travailler avec des gens à qui tu corresponds. Et qui aiment ce ping-pong, qui ont besoin de ce ping-pong, qui ont besoin de cette intensité. Si on travaillait ensemble, moi, il n'y aurait aucun problème. On fait ping-pong quand tu veux. Hein. Et ça irait vite. Et chacun, t'as passé la vitesse. Ouais, c'est bon. Tu vois. Et donc là, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que tu as besoin de liens humains, en fait, très forts. Et tu as besoin de feeling, en fait. Bah voilà. Donc bah vas-y, sois intense dans ton travail. Sois intense avec les gens. Pourquoi il faudrait ne pas être intense avec les gens? Pourquoi il faudrait garder une distance? Mais c'est vrai que je me compare à ceux qui fonctionnent le plus dans mon milieu. Et donc, naturellement, enfin, on a tendance à copier leur façon de faire, leur façon de travailler. Et c'est vrai que, ben oui, ça fait un moment que je me dis que ça me correspond pas du tout. Et ouais, faut que je trouve mon autre chemin, quoi. C'est quoi ton milieu? Bah, c'est le milieu de la formation en ligne. Donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à faire des espaces de formation avec plein de vidéos. Parce qu'il faut de la structure pour rassurer les gens. Et c'est sûr que dans ma façon de travailler, c'est peut-être moins structuré. Bah, c'est peut-être pas de la formation en ligne qu'il faut que tu fasses. Peut-être que toi, c'est tu vois, du one-to-one. En fait, faut juste trouver l'endroit où c'est facile, où c'est cool, en fait. Hmm. Moi, là, tu me mettrais à devoir faire de la formation en ligne. Enfin, à l'heure actuelle, c'est même pas la peine. Moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de les toucher, j'ai besoin de leur parler, en fait. J'ai besoin qu'il y ait cette chaleur humaine qui circule. Tu me l'enlèves, ça sert à rien, c'est éteint, ça n'a aucun sens ce que je fais. Vraiment, il faut trouver l'endroit, tu vois. C'est comme à un moment donné, moi, je faisais des séances individuelles, je veux dire, en présentiel. Et en fait, je me suis vraiment dit, je me fais chier, en fait. Moi, j'aime bien être stimulée par tout un groupe. Donc, bah, j'ai acté ça, en fait. Et derrière, ça a ouvert plein de portes. Vraiment, il faut toujours, ok, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ajuste? Et sans cesse, j'ajuste, j'ajuste, j'ajuste. Et jusqu'à trouver l'endroit où vraiment c'est cool, en fait. C'est quelqu'un qui s'arrêterait à quelque chose de fixe, il faut faire comme ça, il fera le tour dans sa petite boîte. Pour moi, les gens qui bougent à fond, qui s'ouvrent, qui vivent vraiment des choses géniales, ils sont capables de changer, de se remettre en question, trouver le truc qui match. Ok, ça marche pas, je change, je change, je change, je change, je change. Touc, 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 touc. Après, voilà, ça c'est ma manière à moi d'être. Hein. Elle fonctionne bien. Mais peut-être que toi aussi, tu vois, t'as ça. Plutôt que d'essayer de rentrer, là, t'es un rond qui rentre dans un carré. Ouais, c'est vraiment le mouvement là. Ça marche pas. Ça marche pas, je comprends pas. Moi, ce que je vois là, c'est que t'as l'air vraiment d'avoir besoin d'humanité. Là, tu sens que t'es figé, là? Tu sens ton figé? Oui. Tu dois avoir peur d'être qui tu es vraiment, tu vois. Ça doit te faire peur de montrer qui tu es vraiment. Bah, c'est trop intense. C'est trop intense qui tu es. Bah, je pense, ouais, c'est trop. Bah, du coup, tu juges ça. Parce que sûrement, on t'a jugé, tu vois, quand t'étais enfant. Mais en fait, peut-être que ton intensité, en fait, ben, justement, c'est le cadeau. C'est quelqu'un d'intense, c'est merveilleux. Enfin, ça veut dire qu'il est enthousiaste, qu'il a plein de choses à donner aux autres. Enfin, tu vois, c'est magnifique, quelqu'un d'intense. Donc, tu te limites parce qu'on t'a limité, en fait. Et ben, reviens là-dessus, vis les émotions, vis tout ce qui t'a empêché, tout ce qui te contraint, tout ce qui te fait croire qu'il y aurait un problème avec qui tu es. Je peux t'assurer, il n'y a aucun problème avec qui tu es. Ton corps, il sait ce qu'il a à faire, tes élans de vie, ils savent ce qu'ils ont à faire. Tout c'est en toi ce qu'il a à faire. C'est juste ta tête, là, qui est buggée et qui fait n'importe quoi et qui essaye d'être quelqu'un d'autre en permanence. Et ça te gâche la vie, en fait.
fait, tu as juste besoin d'aide pour vivre tes émotions et t'accueillir, juste tel que tu es. Et ce sera parfait. Dans l'imperfection. Juste parfait, vivant, simple. Et là, ça va ouvrir et aligner ton travail, ça va ouvrir et aligner tes relations amoureuses, partout en fait. Toute ta vie en fait. Parce que si tu fais ça dans ton travail, ça veut dire que tu fais ça dans d'autres endroits de ta vie. On est d'accord ? Oui. Voilà. Et donc peut-être que tu t'autorises pas à être intense dans une relation amoureuse. Et peut-être que tu aurais besoin d'être intense. Tu vois, quelqu'un qui soit à fond avec toi, qui te soutienne, qui t'aime. Est-ce que c'est ce que tu vis ? Ouais, c'est justement à la fois ce que j'aimerais et ce que j'arrive pas du tout à accueillir en fait, une relation comme ça. Bah là, c'est vraiment émotionnel. Que tu continues à vivre tes émotions, que tu continues à cheminer sur toi et pouvoir vivre ton vrai besoin en fait. Mais c'est sûr, si tu as peur de recevoir de l'amour, tu commences à en recevoir, il y a une partie de toi qui va faire ah, enfin tu vois, il va y avoir un truc désagréable à passer. Mais c'est juste un passage et derrière, il y a juste ton corps qui va faire. Tout ton être va se nourrir en fait de ce lien qui te fait du bien. Donc, go l'intensité, c'est génial l'intensité, il n'y a aucun problème avec toi. Et comme il n'y aurait aucun problème avec quelqu'un qui serait mesuré, discret et pudique. Si c'est son élan, si c'est son être, c'est merveilleux la vie, il y a la diversité du monde dans chaque être humain. Il y en a, ils vont être réservés, ils vont se forcer à être exubérants. Et ils se font du mal, parce qu'ils se disent « Ah oui, mais du coup, j'y arriverai jamais. » Mais alors, c'est peut-être pas leur chemin. Et du coup, ils vont s'empêcher d'être en paix. Juste pour être quelqu'un d'autre, parce qu'on leur a dit que c'était pas bien comment ils étaient. Mais c'est bien qu'il y ait des gens silencieux. C'est bien qu'il y ait des gens qui parlent peu. C'est bien qu'il y ait des gens qui rient, qui prennent beaucoup de place. En fait, tout est parfait. Ce qui compte, c'est que chacun soit ce qu'il est vraiment. Voilà, on est tous uniques. Et il y a une espèce de mélodie, une symphonie pour chaque personne. Et elle est ce qu'elle est. Point. Et elle est accessible, elle est là. Si tu n'y arrives pas à accéder, c'est que tu as trop d'émotions, c'est que tu as trop d'histoires entre toi et cette symphonie. Et quand tu la trouves, tu as tous les domaines de ta vie qui s'alignent.